paradoxal, mais c'est comme ça que ça se joue. Et je pense aujourd'hui, allez, octobre 2022, c'est un peu ça. Est-ce qu'on a perdu l'ombre? Donc voilà, on cherche. Uno, dos, tres, cuatro. Après l'acceptation de la différence. Émotion, joie, rage, tristesse. Mécanisme obligé après la découverte. La maladie et l'égalité. Bonheur, sérénité. Les faux suicides, nous savons que l'euthanasie, c'est un risque compliqué. Bah, les enfants, ils avaient des couleurs. Donc il avait Blue Peter, non, Blue Peter c'est moi, mais il avait aussi Green Peter, qui n'était pas Peter Pan. Il avait Black Peter, Red Peter, Brown Peter, White Peter, il y en a d'autres qui sont là et qui ils s'aiment pas, mais comme le temps il passe pas, ils s'oublient. Et donc quand ils s'oublient, ben, c'est juste quoi, jamais quoi. Mais on disait qu'il avait le corps, il avait le reflet, mais il n'avait pas de miroir, et il avait l'ombre. La gauche, s'il te plaît. Non, on voit la maison. Non, tu vas trop vite. Ok. Il a fait ça là. La maison, doucement. ¿Sabes hacer algo mejor? ¿No ahora? ¿Y a qué hora? ¿No? Et c'est des projets qui donnent des formes voilà, scéniques, et que c'est de là où je viens, surtout le travail de décor au plateau, mais des installations aussi, des films, des conférences performatives et de plus en plus laboratoires de transmission et création de recherche, on va dire. Donc, j'avais donné à cette conférence, à cette rencontre avec vous, le titre de Les corps opérateurs du point pratique performative de la double vision dans l'espace scénique. Et après parler avec Laurent Berger, j'ai décidé de donner un focus plus précis aujourd'hui avec vous, mon intervention autour d'un projet, son nom, que c'est le projet que j'ai fait entre 2019 et 2012, qui s'appelle Labofilm, hein, La lamentation de Blanche-Neige. Et donc le titre, je l'ai modifié, c'est Pratique de, entre parenthèses, non visible, du point, les corps opérateurs, la double vision dans le projet, blablabla, Labofilm, la lamentation de Blanche-Neige. Donc, j'ai commencé comme ça, ce petit test que j'écrivais pour vous. Nous savons le corps, nous savons la voix, nous savons les gestes, le mouvement. Nous savons bien sûr la présence. Et je pensais que la présence, ça pouvait être comme une enveloppe qui prend en compte toutes ces choses que je viens de nommer. Probablement, il y a encore, on pourrait nommer des autres. Quand je pense à l'idée de présence,
j'imagine un morceau, j'écris un peu poético, c'est un morceau d'existence non visible autour du corps. Donc cette idée de la présence comme une chose qui nous enveloppe, une chose invisible. Non? Un morceau d'existence sous forme de mémoire. Ça c'est pour moi, la présence, moi, ça me connecte avec cette idée de mémoire. Au départ, mémoire individuelle, mais toujours vers une mémoire collective. Okay? Donc, ces présences existent dans mon travail depuis le début, très connectées au regard. Et le regard, pour moi, c'est comme un lieu physique de perception, c'est des captures et des montages. On parlera peut-être plus tard de ça, qui place le corps dans un paysage de récits multiples où la présence peut être déplacée, peut être altérée, peut être remise en question, très important toujours. Il y a quelque temps, j'avais écrit cette chose qui dit, cette phrase, pardon, qui dit le regard. Le regard, c'est ce qui fait disparaître l'espace et la distance entre les corps, entre les choses. Je répète, le regard est ce qui fait disparaître l'espace vide entre les corps. Je cherche ce regard qui questionne à notre corps les lieux où il est, les lieux qui le coupent et qui déclenchent les rencontres et les échanges avec le spectateur. Ça, c'est la grande chose. Les liens entre présence et dispositif, comme j'ai nommé au début, dispositif de regard, me parle beaucoup parce que c'est à partir de cet échange entre l'artiste et le spectateur que pour moi la présence va se faire sentir. Et j'ai dit sentir, bien sûr, parce que pour moi la présence, on ne la voit pas, on la sent, on la aperçoit. La présence, elle émerge dans le travail comme un dispositif de vision sensible et intuitif. Elle nous donne l'opportunité d'avoir la conscience temporelle et éphémère de nos actes, de les choses qu'on fait. Elle est avec nous, mais elle est aussi ailleurs. Et donc ça veut dire qu'elle est absente, présence et absence en même temps. C'est une cohabitation pour moi. Alors on me demande tout le temps en fait si j'ai emmené mes chevaux et je réponds tout le temps que non, je n'ai pas emmené mes chevaux. Je les laisse tranquilles à la maison. Mais aujourd'hui, plutôt que de simplement évincer leur présence par l'annonce de leur absence et étudier nos activités antérieures, je vous propose d'assister à une expérience communicatoire en direct, sous le titre Hippo-Opto. Et donc je vais dans un premier temps dresser un bref aperçu de la manière dont les artistes envisagent la présence de l'animal dans le processus de création. Et comment, l'ici et maintenant, bien qu'il soit partagé dans le spectacle vivant, est différent selon les espèces. Oui, je suis là. Donc là, super. Est-ce que tu vois ma main, ma tête? Moi, je peux bouger l'image. Je vais faire le champ de vision. Ok. Bouge. Moi, ça chante pas du tout. Ouais, mais du coup, vas-y, branche direct. Clac, ouais, regarde. Donc là, on va enlever le rouge parce que ma soeur a mis son gros kawaii rouge exprès. Donc je pense que tu m'entends, tu devrais faire là le œil droit et gauche en zoom, ma soeur. Oui, voilà. Donc les gens pensent que les chevaux voient 10 fois plus gros que nous, hein, et que c'est pour ça qu'on les aurait domestiqués, mais c'est faux, bien évidemment. Enfin, je crois. T'es sur la webcam. Ok, tu m'entends bien? Mais il te voit là, je crois. Attends, vas-y, parle-lui. Regarde de l'autre côté. Oui, voilà, là, ça fait plus, tu le regardes. Oui, ça y est, il te regarde. Donc, par exemple, un chien de berger, quand on va lui dire ramène le troupeau, c'est lui qui va réfléchir, qui va s'investir pour utiliser sa cognition et trouver la meilleure manière de ramener le troupeau. Mais il sait que c'est son travail. À ce moment-là, il n'est pas dans le jeu. Et avec mes chevaux, on est dans le jeu simplement dans la découverte, quand on est dans la découverte. Et ensuite, ils savent comment c'est le travail. Est-ce que je danse?
ou est-ce que je bouge? C'est quoi la différence? Je sais pas. Je crois que je suis intimement persuadée que toute mon énergie vitale est dans mes cheveux. Et que si je les coupais, et à gauche, et faire, et refaire, et faire, et refaire, et refaire, et refaire, faire et refaire, le théâtre c'est faire, et refaire, et refaire, et refaire, et refaire, encore et encore et encore, comme si c'était la première fois que tu le faisais, avec toujours cette même énergie vitale en toi qui fait que tu le fais bien. Six troubles on my back, like six little milk teeth, all gone bad. Won't move over, won't get on, won't move over. Find my little brains, find my little brains. Que, à un moment donné, mon ouïe, les organes de la perception commencent à émettre des sons, à émettre des images. Mais pour ça, il faut se nettoyer de tout, de l'excès de réalité. Parce qu'en fait, on parle des addictions. On est addict au café, aux cigarettes, aux drogues, machin. Mais la pire des drogues, c'est quoi la pire des drogues pour vous? Qu'est-ce que vous avez essayé comme drogue? C'est quoi la pire? Quelqu'un sait c'est quoi la pire drogue? Alors, quelle drogue combat la poésie? C'est quoi la drogue? L'antidote de la poésie comme antidote de quoi? Oui. 4 sur 5. Oui. La réflexion. Oui. La réflexion. Oui, presque. Tout ça ensemble. La réalité. Ouais, voilà. C'est ça. On doit combattre la réalité. On est addict à la réalité. On dit, on doit se lever à telle heure, on doit faire ceci, cela, machin, truc. Tout le temps dedans. Et en fait, la réalité, c'est une petite partie de l'existence. Et là... Un courant d'yeux dans la cave, caché en dessous d'une table, j'entendais le décompte qui faisait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voir le tour de gens. Parce que vous avez... Ça, c'est une version stéréo, mais c'est une version en truc. Et puis je vais montrer une autre truc, c'est la radio que je fais à l'hôpital de Ville-des-Frères. Ça s'appelle Radio Métanoïa. Vous connaissez les concepts Métanoïa? Soleil, le ciel, bien. Le ciel, le soleil. Comment dire, le premier mystique qui parlait en fait justement de ce processus où il y a une transformation radicale de ton être et que tu pars, tu perds le pédale, tu pars hors de la réalité justement. Mais tu ne deviens pas fou, tu ne deviens pas schizophrène, psychotique, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens, je ne sais pas, artiste, prophète, poète, scientifique, je ne sais pas. Tu transformes toi-même.
tu changes de nom, tu deviens quelqu'un d'autre. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé d'accepter qui on est, que je suis cette personne qui m'ont dit que j'étais depuis tout petit. On est tous les jours quelqu'un. On s'élève tout le temps avec une autre personnalité. Et donc la radio Métanogia, il y a chacun, les anciens patients chroniques deviennent des chroniqueurs, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des trucs, ils vont parler de tout, quoi. Chacun a 5 minutes pour dire ce qu'il veut, parler de toute la liberté qu'ils sont, et on invoque le bois, on invoque l'hallucination, on invoque tout ce que la société essaye de refouler, et on le fait partie de ça. Donc je vous montre un tout petit peu. Attachés, qui montent à l'hôpital, et qui vont vous montrer les choses. On va voir si ça marche la connexion Internet. Je l'appelle Joseph. C'est mon frère de sang qui est mort à la naissance, 2 ans avant que j'ai au monde. Il faut pour rien que je m'appelle René. Il faut avoir une grosse symbolique dans mon prénom. Je peux rencontrer un fardeau, mais je ne le vois pas comme ça, je le vois plus comme un aide et un soutien qui peut m'aider. Allez, on prend le temps de se présenter. Les gens ne nous connaissent pas encore. Il faut le temps de faire connaissance. Je peux monter sur le sang depuis une semaine. Depuis 10 heures du mat. C'était tiens. Très joli. J'aime bien faire une photo. L'enfer installé devant moi. Je vois pas la tête devant. J'ai toujours la honte. Des fois, ça m'entend. Si je suis pas fatigué à ce moment-là du numéro, le reste va bien se passer. C'est la moitié. L'autre jour, j'étais fatigué ici. La suite de l'enchaînement a été une vraie torture. J'ai soif. Allez. Normalement, je peux pas boire pendant le numéro, mais là, c'est plus cool. On est entre nous. Le crayon noir, on m'a toujours dit, c'est pour renforcer la présence. Je me suis bien là parce que ça fait oublier que je suis monté là pour rien. Et par descendre directement après la montée. Un jour, j'ai joué du ukulélé comme ça.
sont dans les bras.